C'est un plaisir de vous retrouver sur Arc-en-Ciel Télévision, madame, monsieur, pour parler sport dans ces énièmes numéros des salons des sports. Pour le numéro de ce soir, on va s'appesantir sur la reprise de la Ligue nationale de football prévue pour le 5 mai prochain. Alors on va se poser la question, peut-on croire à l'imminence de cette reprise de la Ligue nationale de football Ligue 1? Et toujours dans ces magazines des salons des sports, on va parler des prestations de Jean Baleke Otos avec les Simba Sporting Club de la Tanzanie, des prestations qui ne laissent personne indifférent. Et toujours dans la suite de cette émission, on parlera du sacre provincial de dames de Mazembe qui ont battu le dimanche dernier l'équipe de DSMP Bikira 5-0. Et ça dure donc leur deuxième sacre provincial. Et pour évoquer ces sujets, ils sont bien là. Christian Kissila pour la première fois dans ces salons des sports. On va dire bonsoir et bienvenue. Bonsoir Merveille, bonsoir également à tous ceux qui sont branchés sur Arc-en-Ciel Télévision. Bonsoir Jean-Claude Sefouvou qui est pour la deuxième fois là. Bonsoir Monsieur Merveille, bonsoir à tous. Voilà, on va commencer notre numéro de ces salons des sports. C'est après cet indicatif. Voilà, on commence avec la rubrique réponse directe. Christian Kissila. La Ligue nationale de football a publié le calendrier pour la reprise du championnat pour le 5 mai prochain. Et cette publication du calendrier, c'est un trompe-l'œil ou bien c'est quelque chose qui va rassurer l'imminence de cette reprise de la Ligue nationale de football? C'est justement un trompe-l'œil. Jean-Claude? Ça ne rassure pas. Voilà, on va suivre d'abord ces commentaires sur ce qu'a été les tractations avant la publication de ces calendriers de la reprise de la Ligue nationale de football et on revient tout juste après. La Ligue nationale de football est en passe de reprendre ses droits. En effet, le jeudi 20 avril dernier, la DEFCO a été en réunion avec le nouveau ministre des Sports, Claude Kaboulou Mwana Kaboulou, réunion à l'issue de laquelle les clubs se sont estimés prêts à répondre avec les championnats. Nous sommes prêts à répondre d'ici le 5. Il faut que le calendrier de la Ligue Foot puisse sortir aujourd'hui ou demain, parce que 2 semaines après la sortie du calendrier, ça sera le 5. La publication du fameux calendrier est intervenue le vendredi 21 avril dernier, soit un jour après la bipartie du ministère des Sports à DEFCO. Pourtant, rien ne rassure l'imminence reprise de la Ligue nationale de football Ligue 1. Raison, l'épineuse question des déplacements de clubs n'a jamais été résolue, peut-être pas débattue. Les clubs ont mis la pression sur les comités de gestion de la Ligue nationale de football de disponibiliser les calendriers. Comme qui dirait, c'est le manque de calendrier qui a retardé le décollage de la Ligue nationale de football. C'est un secret des polichinelles de dire que la Ligue nationale de football a les financements adéquats pour mener à bien son championnat et même les clubs n'ont pas vraiment les moyens nécessaires pour leur transport, si ce n'est que quelques ans. Même si les gouvernements venaient à disponibiliser les financements, la question des flux aériens s'impose aussi, puisque la compagnie Congo Airways n'a pas beaucoup d'appareils pour supporter ses clients privés et le club de la Ligue nationale de football. Tout compte fait, malgré la publication du calendrier et la volonté des clubs de continuer avec les championnats, la reprise de la Ligue nationale de football ne semble pas imminente et peut être compromise par telle ou telle autre raison. Voilà, ça ne rassure pas. Jean-Claude, comment expliquez-vous votre argument? Parce que tous les faits sont ouverts pour que la Ligue nationale de football puisse reprendre, les clubs sont d'accord et le calendrier est là. Qu'est-ce qui ne rassure pas? Non, je ne pense pas que tout est ouvert. Non, loin de là. Puisque quand on a arrêté cette compétition, il y avait quand même quelques pondérations, notamment les flux aériens. On avait un problème justement en termes de rotation des clubs, donc le transport. Moi, quand je réfléchissais, je me suis dit, est-ce que le gouvernement manquait d'argent? C'était une paire de manches, mais il y avait également un problème d'aviation. Il y avait un problème d'avion dans ce pays et ces problèmes continuent à exister. Et donc, je me demande, s'il lève l'option de pouvoir répondre, ça sera sur quel stade? Par exemple, aujourd'hui, on peut utiliser certainement le Lubumbashi, on peut aller du côté des Kolwezi, des Likasi, si vous voulez, Kinshasa et autres. Mais il y aura toujours ce problème d'avion qui va se poser. Même avec l'argent, il est difficile aujourd'hui. Moi, je peux vous donner un exemple sur les commerciaux qui sont dans la profession purement libérale. Ils ont des problèmes aux aéroports. Ils peuvent aller à 17 h, mais ils voyagent à 0 h, par moment même, les jours d'après. Donc ça va créer justement un gros problème où je me suis posé la question, pourquoi ils sont tellement pressés à pouvoir répondre alors qu'ils devaient justement faire une table rase, réfléchir comment lancer, parce qu'il y avait une proposition du ministre Kaboulou sur le changement peut-être des formules et autres. Pourquoi ne pas adapter justement notre football aux réalités de notre pays, qui est de reprendre de manière un tout petit peu
désordonné pour peut-être arrêter. Et puis, on a au moins quelque chose de 100 jours ou des 55 matchs à organiser. Je trouve que ça sera tellement compliqué pour eux. 100 matchs, voilà, à organiser autour des 55 ou quelque chose de jours. Ça sera tellement compliqué où je me suis dit, M. Kaboulou, au lieu de réfléchir en termes justement d'un homme technique, puisqu'il est quand même un technicien du domaine, là, il est en train de réfléchir en tant que politique. Et je vous rassure que la politique, elle est nauséabonde. Elle va finir par flamber cette reprise. Donc, je ne crois pas à cette reprise. Même le calendrier, de la manière dont tu l'as parachuté, personne ne s'y attendait. Parce que c'était un défi lancé justement au comité. Club, oui. Voilà, il dit, donne-nous le calendrier. Les calendriers existaient. Il existait et puis ils ont juste répondu. Moi, je me demande, c'est JSK qui viendra. Okay. Ce sera le premier problème. Christian, vous dites que c'est un trompe-l'œil. Comment expliquer? Parce que, bon, même si on s'en tenait aux arguments de Sefou, mais quand même, bon, ils sont déterminés à répondre avec les championnats. Bien évidemment, déterminés par rapport aux défis lancés par les dirigeants des clubs, parce que ça fait plus de 4 mois qu'il n'y avait pas de championnat en RDC. C'est devenu au moins d'habitude. La saison passée, c'était presque la même chose. Et cette saison, ça revient parce que on a senti que l'actuel ministre des Sports avait l'envie de travailler, mais malheureusement, il a oublié dans quel secteur où il se retrouve et dans quel environnement, bien entendu, parce que ce n'est pas pour dire que quand on n'a pas su lancer les championnats il y a très longtemps, on n'aimait pas Serge Condé. Et c'est donc le gouvernement qui manquait de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui on a trouvé de moyens, bien entendu, pour aider les clubs à relancer les championnats? C'est que ce que la Ligue nationale de football a fait, c'était bien entendu répondre aux défis lancés par les dirigeants des clubs pour voir maintenant si la FECOFA pourra bien évidemment répondre aussi à ces exigences-là pour lancer qui organise les championnats? C'est la Ligue nationale de football. C'est la Ligue nationale de football. Ça veut dire que la Ligue nationale de football a répondu, oui, à la pression du club, mais aussi à ce qu'il attend. Parce que quand vous lancez les calendriers, les championnats doivent nécessairement... Exactement, ils ont publié le calendrier pour ne pas être pointé du doigt. Oh non, les championnats ne sont pas joués parce que la Ligue nationale de football... Voilà, c'est de cette façon-là. Maintenant, la balle reste dans le cas du gouvernement, mais aussi de la Fédération de football, parce que c'est à eux maintenant de trouver une solution. Parce que, à mon humble avis, il y a certains clubs qui pensaient déjà envoyer les joueurs en vacances. Et donc, ils attendent maintenant jusqu'au 5, si les championnats vont reprendre ou pas, pour voir ce qui va se passer. Moi, je pense qu'il n'y a plus de temps. Nous devons laisser les équipes préparer la nouvelle saison qui va venir déjà et laisser les joueurs un peu se reposer parce que à ces niveaux, nous sommes à la 25 aujourd'hui. Imaginez jusqu'au 5, est-ce qu'il y aura encore de temps pour... Non, moi je pense, l'État, je crois qu'il y a une dérogation qui sera accordée jusqu'au mois des gens. Moi, je suis un footé. Dès qu'on me dit, attention, il y a le retour du football, moi j'ai fait ça comme une fête. Donc, l'État, il y a. Et si les moyens là, il y a, et si on répond également aux exigences en termes de transport d'équipe, je crois qu'il faut y aller jusqu'à la fin de la manche aller. Ça, c'est un vœu. Maintenant, de manière pratique, c'est là où il y a la difficulté. Mais en même temps, il y avait d'autres clubs qui avaient envoyé déjà, on va dire, d'autres joueurs en vacances. Non, ça serait une aberration. Tu ne peux pas envoyer tes joueurs en vacances au mois d'avril. Ça n'existe pas. Après, il y avait presque mais on était dans des tractations, on était dans les tumultes. On savait qu'au moment opportun, on va faire appel à nous. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui envoyer tes joueurs en vacances au mois d'avril. Ça n'existe pas. Il va aller dans quelles vacances? Puisque dans tout le pays, le football continue à rouler. Attendez, continuez à vous entraîner. Normalement, c'est ça. Ça ne sera pas au fait une sorte de motif pour dire que non, on a envoyé. Il faut envoyer les joueurs en vacances au moins après mai, au moins les 30 mai. Là, ils peuvent aller en vacances en famille et autres. Mais moi, je trouve qu'on a le temps. Et si le problème des transports est résolu, je crois qu'on peut reprendre jusqu'à la phase aller pour éviter justement ce que les textes soient interprétés au guise des uns et des autres, puisqu'on sait comment ça se passe dans ce pays. Une fois que certains clubs ont déjà joué 6 matchs, d'autres 10, il y aura des problèmes de recourir au classement de la saison dernière ou que faire, parce qu'on sait que c'est Vita qui est aujourd'hui premier, Lupopo est bien parti pour la Ligue des Champions, on sait que c'est les TP Mazembe qui semble être un tout petit peu en position de faiblesse, donc il faudrait y aller jusqu'à la fin de la match aller, comme ça les textes vont
dire, le classement va parler et au moins on va avoir justement un champion qui aura au moins fait 50% de la compétition. Mais c'est quand même notre souhait parce qu'on n'a pas besoin de voir ce qui s'est passé la saison passée. La saison passée, il y avait non, c'était Mazembe champion, c'était 20 clubs. Alors cette saison, nous avions besoin de voir la manche aller se terminer pour que nous puissions avoir un champion légitime qui n'ait pas de ces problèmes-là. Parce que si on annulait les championnats et on reprenait le classement de la saison passée, ça va causer des problèmes. Il y aura un sérieux problème. On ne sait pas, on va remettre la cagnotte à qui, à quelle équipe. Et donc, nous avions besoin de voir ces championnats se poursuivre. Tout à fait, voilà, c'est poursuivre et voir à qui, bien évidemment, reviendra. Une autre question à vous, Christian. Est-ce que c'était réfléchi pour la Ligue nationale de football de directement publier le calendrier ou bien elle devrait quand même aller aussi voir les ministres poser les préalables qui doivent, oui, nécessairement être résolus? Bien évidemment, c'était très normal parce que lors de la réunion tenue entre le ministère des Sports, la FECOFA et les clubs, il y avait aussi les représentants de la Ligue nationale de football. Et donc, ils ont participé à cette réunion-là. Et c'est de cette façon-là qu'ils ont su publier le calendrier bien avant le 5 mai parce que, selon eux, il ne fallait pas qu'ils puissent être pointés du doigt. Que c'est la commission de gestion de la Ligue nationale de football qui était à la base de la non-reprise du championnat. Et donc, ils ont jugé bon de publier les calendriers, mais non de jeter la balle au ministère, mais aussi à la FECOFA, parce que le ministère représente justement le gouvernement congolais et la FECOFA, c'est l'organe technique chargé d'organiser le football congolais. Moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'est pas normal que le vœu vienne du ministre des Sports, normalement. Et cette reprise, pour moi, elle est totalement politique. Elle n'est pas footballistique. C'est une reprise pour sauver justement une certaine image politique. On ne veut pas justement flamber. Et quand le ministre arrive, il a dans sa tête 2023, il sait qu'il a peu de mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a lancé ce qu'on appelle les projets d'impact visible. Il dit, j'ai peut-être 8 mois, alors il faudrait que je fasse des choses qui vont me laisser les traces. Voilà pourquoi il s'est empressé. Maintenant, il ne s'est pas posé la question que pendant presque plusieurs décennies, il a été l'homme qui a dénoncé les mots. Et aujourd'hui, il est en train lui-même de faire ces mêmes bêtises. Parce que tu ne peux pas répondre alors que toutes les exigences ne sont pas remplies. Tu ne peux pas répondre alors qu'il n'y a pas de moyens, tu ne peux pas répondre, il n'y a pas d'avion, parce que c'est 26 provinces. Même si ce ne sont pas toutes qui sont représentées en termes de clubs, mais on sait, c'est tous les 3 jours le football. Donc Mazembe quitte Lubumbashi. 3 jours après, il doit se rendre par exemple du côté de Mbujimaï, il doit se rendre du côté de Kinshasa. Et ça sera compliqué. On n'a pas justement la logistique qu'il faut pour organiser ces matchs qui restent. Il devait se mettre ça dans sa tête, peut-être relancer la saison prochaine avec des assises qui sont solides, afin qu'on ne puisse pas recommencer ou reconnaître les mêmes bêtises. Mais malheureusement, il réfléchit en politique, alors que moi je m'attendais à ce que Kaboul soit beaucoup plus technique. Et parlons du calendrier même de la Ligue nationale de football pour ce qui est de la reprise. Est-ce que ce calendrier est-il réalisable et aussi réaliste par rapport au nombre de matchs et aussi par rapport à la manière dont le match se suit? 3 jours après, vous avez un autre match et surtout si on s'en tenait au problème de flux aériens. En regardant ces calendriers, il y a un sérieux désordre bien organisé parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a certains clubs qui ont presque le match presque tous les 3 jours. Et donc, avec ces problèmes de transport qu'il y a dans notre pays, voir Sangabalende quitter Mbujimaï vers Lubumbashi et quitter Lubumbashi vers Kindu pour aller affronter, je ne sais pas, Maniemegno. Et donc, ça cause des problèmes. Et étant donné que nous avons déjà ces problèmes-là, ça fait beaucoup longtemps que ces problèmes persistent. Et donc, il fallait, n'est-ce pas, réfléchir au moins à la reprise de ces championnats parce qu'on a senti que M. Kaboulou avait l'envie de travailler. Mais il a toujours décrié la manière de faire de ses prédécesseurs. Et aujourd'hui, il est à la barre. C'est lui qui est en train de diriger ces ministères. Et donc, nous avions besoin de voir de lui de bons résultats. Parce qu'il a été, c'est lui qui pouvait donner ce qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, c'est lui qui doit le faire. Et donc, nous attendons la fin du mois de mai, soit les 5 mai, si le championnat sera lancé, ou sinon, c'est de la pure comédie. Moi j'ai toujours pensé que la formule directe, ça veut dire un championnat direct comme à l'anglaise, à l'Espagne, c'est standard, c'est très beau, mais ce n'est pas en fait adapté à notre environnement. Ouais. Nous sommes encore un pays pauvre, tiers-monde comme on dit, et puis c'est presque un pays continent. Donc, on n'est pas, les villes ne sont pas connectées en termes de routes et autres, il faut les avions. Et
la France peut se permettre, monsieur, quitter Paris-Marseille quelques heures en bus, tu y arrives. Mais ici, chez nous, il faut les avions. Et puis, ces clubs-là sont viables. Ce sont des budgets qui sont évalués à des millions. Ici, nous avons des clubs qui n'ont pas de budget. Donc, tu ne peux pas obliger un club comme l'US Panda de faire une rotation sur le plan national tous les 3 jours. Ça n'existe pas. Et à la fin, il gagne combien comme cagnotte? 100 000 $. C'est trop. Et donc, on doit revoir même la formule. Moi, quand il arrive, il dit, je vais lancer une nouvelle formule. Moi, je suis pour ça. Il faut peut-être une formule qui serait en termes de zones et des playoffs où 8 clubs se réunissent après. Ça serait raisonnable. Cette formule a été une fois on peut la tenter. On voulait standardiser notre football. Nous sommes encore dans un football amateur. Mais tout d'un coup, on emprunte les formules des footballs professionnels. C'est ridicule. Nous, on doit nous adapter. On ne doit pas avoir honte. La Belgique utilise encore la formule plutôt des zones et puis les playoffs après. C'est la Belgique qui a de l'argent, qui a tout. Nous, on n'a rien, mais on cherche à être comme l'Angleterre. Parlant de ces formules-là, mais ça peut créer aussi encore des problèmes parce que si vous prenez les équipes en zone, il y a des qualifications maintenant pour le play-off. Les play-offs, ouais. Et si l'équipe de Kindu s'est qualifiée en play-off, bon, c'est toujours la même chose. Non, il y a moins de dépenses qui est la configuration actuelle parce que avec les zones, par exemple, la zone centre et sud, vous avez les clubs de Lubumbashi, vous avez le club de Likasi, le club de Kolwezi. Donc, ils peuvent s'y retrouver facilement parce qu'il y a un moyen de transport qu'ils peuvent emprunter, justement, c'est la route. Et donc, en utilisant cela, ça permet quand même au gouvernement congolais d'économiser de l'argent pour permettre aux clubs de se retrouver lors du play-off. Et quand vous prenez, par exemple, la zone de Kinshasa, vous avez les équipes de Kinshasa, les équipes de Bas-Congo. Ils sont également reliés par la route. Ils peuvent se retrouver facilement lors du début de ces championnats. Et à la fin, se retrouver en play-off, c'est très facile à faire. Au lieu de ce que nous sommes maintenant de vivre aujourd'hui, parce que ça nous coûte beaucoup. Nous sommes bien évidemment un pays pauvre. Jean-Claude venait de les souligner, la Belgique continue avec cette formule-là. Pourquoi pas la RDC pourrait aussi réorganiser les choses et reprendre cette formule. Ça pourrait être une très bonne chose parce que faire des saisons avec ce genre de problèmes de championnat, c'est un problème. La preuve, c'est que vous avez constaté les prestations de nos 4 clubs en interclub de la CAF. Donc, c'est chaotique. Oui. Et donc, si on ne pense pas à changer des systèmes, moi, je pense que même la saison prochaine, on va se retrouver dans le même problème et dans les mêmes difficultés qui pourront même nous coûter très cher. Vous savez, moi j'ai une formule, la pire. Ça serait une formule un tout petit peu qui va discriminer certains clubs. Il faut peut-être tenir compte maintenant de la viabilité financière des clubs. Ça veut dire, vous voulez justement briguer pour l'élite du football, il faudrait peut-être qu'on sonde un tout petit peu. Qu'est-ce que vous valez en termes de budget? Puisque si aujourd'hui nous avons des présidents... Mais après, est-ce que ça va aider notre football? C'est ça le problème, ça va discriminer un tout petit peu les jeunes et autres. C'est ça le problème. Mais là, on appelle l'élite du football. Quand on parle de l'élite, on voit justement quelque chose qui... Parce que tu ne peux pas être président d'un club et puis tu te plains, oh non, je n'ai pas le transport pour justement faire voyager mon équipe. Il faudrait quand même que quand on vote en termes d'assemblée et autres, les gens qui viennent à la tête des clubs, que ce ne soient pas des commandeurs, que ce soit des gens qui sont bien assis financièrement, même si j'ai beaucoup de respect envers ces présidents, puisqu'ils investissent de leurs moyens pour aider les jeunes footballeurs ou les jeunes sportifs démocratiques du Congo. Mais tout à fait, ils doivent aussi être conséquents. Quand tu te lances à la tête d'un club, il faudrait que tu sois bien assis financièrement afin que la saison tout entière, qu'il n'y ait pas de problème de dette et autres. Donc il faudrait maintenant qu'on y réfléchisse, mais ça devait être justement les chantiers des Kaboulot. Malheureusement, lui aussi, il est dans des choses à court terme. Et on va toujours rester dans cette reprise de la Ligue nationale des footballs pour parler maintenant sur le terrain. Quelle équipe peut peut-être faire la différence par rapport à cette reprise? Parce qu'il y a d'autres qui peut-être ne s'entraînent même pas. C'est ça le problème, puisque ça sera difficile pour... Les équipes qui viennent des interclubs de la CAF ont quand même la fougue pour continuer avec ces championnats-là. Est-ce qu'ils ont un pas d'avance par rapport aux autres? Et puis, ce sont les clubs qui ont de l'argent. Ça, c'est une reprise des gens qui ont de l'argent. Par exemple, moi, je viens des jolis sites tous les jours, tout le matin, je croise le Popo qui s'entraîne. Mazembe s'entraîne. Je suis sûr que Vita Club aussi s'entraîne. Maintenant, je ne sais pas, il faudrait peut-être chercher. Donc, Bosco s'entend. Ça sera une reprise de ceux qui ont les moyens. Et les petits clubs vont peut-être justement donner des points. Et c'est là où on peut encore favoriser notre brèche de corruption, puisque certains vont vendre. On connaît comment le football congolais se passe. Voilà, ce sera les grands clubs qui vont en profiter pour ça. Il y a également les défis. Mazembe qui doit faire vite pour revenir avec ces retards-là. Et Yamane Mignon qui doit continuer. Le Popo qui a l'objectif de la Ligue des Champions. Vita qui est bien parti. Voilà, c'est une reprise des grands clubs, surtout ceux qui ont des moyens. Surtout dans
dans les trios ou bien les quadrios des têtes? Comment ça va se passer? Mazembe qui est en difficulté pour jouer les intégrales de la CAF la saison prochaine. Il y a une reprise. Comment s'organiser et peut-être jouer la carte de troisième, deuxième? Moi, je pense que ce sont les équipes qui sont bien parties pour si et seulement s'il y a reprise du championnat, parce qu'ils ont quand même continué avec les interclubs et ils s'entraînaient chaque jour. Et c'est différent avec certains clubs. Hein, des clubs où il y avait des problèmes, où des joueurs se retrouvaient avec beaucoup de mois d'impayement, même le staff technique. Et donc, c'est le 4 clubs, à savoir Mazembe, avec club, Lupopo, ainsi qu'il y a de CMP, pourquoi pas Don Bosco et Emmanuel Maignan, sont bien partis pour cette reprise parce que c'est quand même des clubs qui ont de moyens dans notre pays et qui représentent valablement les pays en dehors. Et donc, ils sont bien partis pour la reprise de ces championnats. Si et seulement si, ce sera le cas. Effectivement. Voilà, on va donner ici le calendrier des quelques matchs phares de cette reprise de la Ligue nationale de football. Déjà, on aura les 18 mai, le match à DSMP à Don Bosco, le TP Mazembe qui sera en face de l'équipe de Lupopo. Le 21 mai, c'est la rencontre est programmée pour Kalemi au stade Joseph Kabila. DSMP jouera à Sangabalende le 11 mai. Lupopo reviendra pour jouer l'équipe de Sangabalende le 25 mai, alors que le 1er juin, le Popo sera en face de l'équipe du Grand Club Motema Pembe. Les tout-puissants Mazembe sera en face de cette équipe de Kinshasa, DSMP donc, le 7 juin pour ce qui est de quelques rencontres qu'on a sélectionnées par rapport à cette reprise de la Ligue nationale de football. Ici, on va parler maintenant de Jean Baleke Otos qui fait la loi du côté de la Zambie. Il est devenu presque un buteur sérial, on va dire, Jean-Claude, c'est fou. Ouais, c'est devenu l'homme à tout faire du côté des Simba. C'est les leaders techniques. Et moi, ce que j'apprécie au fait du côté de la Tanzanie, c'est qu'on accepte volontiers la supériorité de l'athlète congolais. Ça veut dire que quand un athlète congolais arrive en Tanzanie, il arrive en star, il arrive en vedette et il est bien respecté. Et quand Jean Baleke, il est parti en prêt. Normalement, dans l'entendement du football moderne, quand tu pars en prêt, ça veut dire que d'où tu viens, tu as échoué. Et normalement, on te déconsidère un peu. Mais malheureusement, Simba n'a pas tenu compte de ces préalables. Simba a accueilli Jean Baleke par rapport au talent qu'il a. Je vous rassure que quand Franck Dumas arrive au sein du Tepengler Mazembe, il pose son diagnostic. Il vous dit, Jean Baleke est de loin le meilleur techniquement. Et quand, si vous regardez les premiers pas de Franck Dumas, c'est Jean Baleke qui est clair. Oui. Avec le match de la Ligue nationale de football face à Sangabalende, ils partent en Tanzanie. Jean Baleke fait une retournée acrobatique, vous pouvez vous en souvenir, c'est un match amical face à Simba. Oui. C'est là qu'il a mis un tout petit peu le dirigeant de Simba dans sa poche. Et c'est là que Franck Dumas avait estimé que ce gars est bien techniquement. Malheureusement, c'est la gestion qui a manqué. La gestion de son ego, puisque quand il excellait, il n'a que 21 ans, il y a un tout petit peu les fautes de la jeunesse. Et puis il y avait une dureté en fait, de gestion du Tepengler Mazembe, ce qui a conduit à sa perdition. Et puis on a essayé de mettre un tout petit peu de la concurrence inutile autour de lui. Et curieusement, les gars s'est perdu, il est parti au Liban et aujourd'hui il s'est retrouvé. Donc, cette éminence, cette explosion pour moi, c'est d'abord l'acceptation du talent qu'il a. Et puis on reconnaît volontiers que c'est un leader technique et tout le monde joue pour lui. Et puis puisqu'il est techniquement bon, voilà, il explose. Donc pour moi, je ne suis pas tellement surpris puisque Jean Baleke, c'est ce gars-là qui, du côté des JSK, me faisait déjà 9 buts. Ce n'était pas quand même rien. Okay, rencontre Christian ici là, Jean Baleke réussit sa saison avec Simba Sporting Club alors que dans Mazembe c'était un joueur voilà à peu près. Qu'est-ce qui fait cette différence là de ces joueurs-là qui a été, on va dire, un peu dédaigné de côté TPM? C'est justement la gestion de l'effectif par certains clubs. Parce que Jean Baleke, quand il quitte JSK pour Mazembe, c'était un joueur qu'on ne pouvait pas négliger, qu'on ne pouvait pas mettre sur le banc. Et c'est quelqu'un qui pouvait vous marquer à chaque match. Et quand il est arrivé au sein de cette formation de Mazembe, mais malheureusement, on lui a donné aussi cette chance-là. Et l'esprit de la jeunesse, cet ego-là, Jean-Claude venait de les soulevé, l'avait emporté pour ne pas donner le meilleur de lui-même. Mais aussi, il y a eu cet impact-là de la gestion de l'effectif par les dirigeants de Mazembe parce que on ne sait pas la manière dont ils ont commencé à gérer ce jeune-là. Mais quand il est parti en Tanzanie, aujourd'hui, c'est la Tanzanie, c'est la Zambie, c'est le Maroc qui bipe maintenant les joueurs congolais parce qu'ils se retrouvent facilement là-bas.
Regardez, c'est les cas de beaucoup de joueurs. Regardez Arsène Zola, il a quitté Mazembe, il est parti là-bas. Aujourd'hui, c'est le maître à jouer de la défense de WAC. Oui. Arsène était déjà à cadre. Ah oui, voilà. Regardez des joueurs comme Mayele. Aujourd'hui, si Mayele ne marque pas, cette formation de Young Africa est vraiment en difficulté. C'est la même chose avec Balé qui est aujourd'hui au Simba Sporting Club. Moi, je pense qu'on lui a donné le temps des jeux, qu'il puisse s'exprimer, de montrer ce qu'il connaît en matière de football. Et ce qu'il est en train de faire, c'est très important pour lui. Il peut continuer, si et seulement si il a besoin de jouer vraiment le haut niveau, de continuer avec cette formation de Simba, parce que j'ai suivi le dernier match entre Simba et le WAC lors de demi-finale de la Ligue de la Coupe, de la Ligue des Champions. Il a marqué l'unique but de cette formation de Simba et j'ai apprécié ce qu'il a fait dans ces matchs-là. C'est un joueur très important pour cette formation. Moi, je pense que s'il continue ainsi, ça sera une très bonne chose et il peut aller très loin. Mais il doit toujours travailler. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est la continuité qui se pose. Voilà, c'est la continuité. Dans quelle équipe? Parce que bon, c'est ça. Moi, je voulais, tout à fait, je voulais tirer, parce qu'il est en prêt. Il reste toujours le joueur de TP. La leçon à tirer dans cette explosion justement des Baleke, pour moi, c'est d'abord une autocritique au sein du TP Angler Mazembe de vous dire que vous avez amené une concurrence inutile, surtout sur le poste d'avant-centre. Voilà. Cette année, ils ont été plus de, si je vois, Jefte Kitambala, je regarde Joël B également été, je regarde Zola, c'est qui Ngonga qui est revenu, donc ils étaient Bossou qui était également pris, Kitambala. Ils étaient plus Kitambala, il y a John Bakata, ils étaient plus de 8 ou 9 avant-centre. Cette concurrence-là, elle est pratiquement inutile. Et du coup, elle bouffe un tout petit peu les talents des uns et des autres. Ouais. Vous n'avez pas statuer sur qui est le titulaire incontournable. Ça veut dire que celui-ci joue 30 minutes, l'autre joue. Et pour un avant-centre, ça joue dans la tête. Et du coup, il peut se perdre également dans ses statistiques. Mais quand il débarque du côté de la Tanzanie, il est accepté. C'est là où je dis, un joueur, désolé de prendre cette analogie, c'est comme une femme. Un joueur a besoin de l'amour. Ça veut dire que les fans doivent l'aimer, les coachs doivent l'aimer et du coup, le joueur doit se sentir à l'aise. Même s'il rate les 90 minutes du premier match, il peut rater les seconds, mais s'il a la confiance de toute l'équipe, je crois qu'il peut finir par exploser. Et là, on lui a donné cette confiance, on lui a donné cet amour, on lui a donné l'espace pour s'exprimer, les ailiers jouent pour lui, les médiateurs jouent pour lui, il ne peut qu'exploser. Maintenant, comparer et dire qu'il peut revenir au sein du TP et réussir, moi je dis c'est un environnement qui était toxique au sein du TP. Tous ces joueurs-là. Il va rentrer dans Mazembe en star parce que c'est quand même 4 buts en Ligue des Champions. Mais tu trouves quand même une star. Tu trouves Ngonga qui a. Attention, tu trouves Ngonga aussi. Tu trouves Ngonga. Voilà, et du coup, vous serez obligé maintenant de vous grignoter les minutes. Voilà. Là, il a les 90 minutes, même s'il ne marquait pas, il a dit ici, dès qu'il joue 45 minutes à marquer, il sera déjà joué. C'est la différence. Donc, est-ce que Mazembe a assaini son environnement pour que Baleke vienne et s'imposer? C'est la question à se poser. Si vous n'assainissez pas l'environnement, ça sera compliqué. Tu ne peux pas guérir au même endroit où tu es tombé malade. On guérit à l'hôpital. Okay. Mais maintenant, c'est une année de prêt. Il sera libre pour rentrer dans Mazembe la saison prochaine. Est-ce que lui-même, Jean Baleke, est-ce qu'il aura les sentiments de rentrer dans Mazembe? Parce que voilà, dans ces clubs-là, je n'étais pas quand même un joueur fameux. Moi, je pense que la formation de Simba ne pourra pas laisser Baleke facilement. Non, il n'a pas le choix. Bien évidemment, ils peuvent entrer en contact avec la formation de Mazembe pour ce qui concerne le transfert de Baleke au sein de Simba. Moi, je pense que c'est le mien à faire pour cette formation. Si et seulement si Baleke a besoin de continuer avec sa carrière. Parce que rentrer dans Mazembe aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'avant-centres, ils ne sont pas encore partis, ils sont là. Est-ce qu'il aura encore cette chance-là de faire ce qu'il est en train de faire du côté des Simba, de le faire au sein de Mazembe? Je ne sais pas. Et donc, il y a un certain Alex Ngonga qui va, bien entendu, qui est déjà en train de tomber sur le charme de Lamine Ndiaye depuis qu'il a repris cette équipe de Mazembe. Et donc, je pense que c'est bien à Baleke de rester du côté des Simba. Demander aux dirigeants de demander un transfert, peut-être continuer avec son prêt pour lui permettre d'avoir beaucoup plus de temps DG au lieu de rentrer des... Et puis, désolé pour... Je sais que le TP, ça reste un club emblématique, mais aujourd'hui, en 2023, Simba te propose peut-être mieux que le TP. Désolé, voilà. Financièrement, déjà, Simba propose mieux. Mais la difficulté, en termes de prestige sur en termes de prestige sur le continent, je trouve que Simba sera également dans la Super League. Évidemment. Je crois que c'est ça. Si. Simba est demi-finaliste, Mazembe est éliminé en phase de coupe, la Coupe de la Confédération. Donc en 2023 où je parle,
Simba te propose mieux que Mazembe. Désolé pour l'image. Je ne pas Jean Balaké. Là, c'est Mazembe qui décide. Mais les joueurs paient. Non, écoutez, dans le transfert, au moins, comme le contrat il est encore en cours, les joueurs peuvent justement se soumettre. Mais dans les transferts, la FIFA veut toujours que la décision du joueur prime. Donc, si la volonté du joueur est de rester là, il peut tout de même négocier avec les TP, de le laisser continuer, peut-être de rentrer après. Mais pour le moment, si on est tellement fouté, on aimerait voir Balaké au sein des Simba du TP. Voilà, on aimerait bien voir Jean Balaké continuer avec l'équipe des Simba Sporting Club qui est revenir dans l'équipe de Mazembe où il n'a pas vraiment connu de grandes choses. On va parler maintenant de ces clubs de Mazembe Dames qui fait la loi ici en province. C'est donc le deuxième sacre pour le corbeau de Mazembe Dames. Christian Kissila, qu'est-ce qui justifie cette suprématie aussi énorme pour ces dames de Mazembe? C'est beaucoup plus les noms de Mazembe. Oh. Et l'organisation vient après parce que exactement. Mais les Mazembe, vous savez, quand on est face au noir-blanc, certains clubs se disent nous sommes déjà battus dès l'avant déjà le coup d'envoi du match. Moi, je pense que c'est les noms d'abord de Mazembe qui fait en sorte que cette formation puisse être au-dessus des autres. Deuxièmement, c'est aussi l'organisation parce que dans Mazembe, il y a quand même de moyens, vous savez. Il y a la coordination chapeautée par Moïse Katumbi. Et après lui, il y a M. Jeff Kapondo qui a œuvré au sein de cette formation de Mazembe il y a très longtemps. Et donc, il y a besoin de donner aussi l'image à cette formation de Mazembe Dames qui a besoin de faire avancer cette équipe. C'est une très bonne chose parce que ils travaillent beaucoup plus. Regardez, grâce à l'organisation, ils ont fait revenir Madame Lamia pour conduire cette formation de Mazembe Dames parce qu'ils se sont rendus compte que Magui Safi n'avait pas de diplôme pour accompagner la formation de Mazembe en Champions League parce que la saison passée, elle était adjointe. Et cette saison, ils ont eu besoin de donner l'équipe à quelqu'un qui avait un diplôme. Et ils ont expérimenté, hein. Voilà, aussi expérimenté. Elle qui est arrivée, bon, je ne sais pas si c'est elle qui a donné les trophées à Mazembe, soit c'est Mazembe qui lui a donné les trophées. Parce que, et il n'a pas eu encore beaucoup de temps au sein de cette formation de Mazembe. Mais c'est parce qu'il a continué Magui Safi. Parce que c'est Magui Safi qui a beaucoup travaillé avec cette formation. Bon, on attend, il y a la Coupe du Congo qui va venir, on va voir ce que la dame va faire avec cette formation de Mazembe. C'est les noms qui a primé, c'est l'organisation qui prime beaucoup plus sur certaines équipes de football de dames au niveau des Lubumbashi ou au niveau de la province parce que il y a l'équipe de Lupopo qui venait de naître qui n'a pas beaucoup de mois d'expérience aussi. Ils sont en train aussi de se forger petit à petit. Troisième au championnat provincial, oui. Voilà, de se forger petit à petit pour revenir au niveau de Mazembe. Je pense que si cette équipe parvenait à revenir au niveau de Mazembe, il y aura une concurrence vraiment rude entre ces deux formations. Comme c'est le cas chez les hommes, ça sera une très bonne chose. On aura un très bon championnat au niveau de l'entente urbaine de football. Jean-Claude, Christian nous parle de l'identité Mazembe et aussi l'organisation. Mais quand on regarde le championnat de dames ici, on va dire que Mazembe n'a pas vraiment d'adversaire. C'est ce que j'allais dire. Au royaume des aveugles, les borgnes rois. Je crois que Mazembe a été le premier à ouvrir l'œil justement sur le foot dames. Oui. Et en République démocratique du Congo, on était encore aveugles. Parce que Moïse Katumbi, c'est là où il a fait cet instant de visionnaire, en fait. En ayant un tout petit peu la chance de côtoyer un tout petit peu les grands du football, il a également ouvert cet œil. Il a emprunté l'idée de Patrice Motsepe, parce que Mamelodi, en termes de dames, c'est également fameux, derrière les tenants du titre et tout. Et il savait déjà qu'au moment opportun, on va commencer à obliger aux clubs qui vont commencer à participer en Ligue des Champions d'être en coordination. Ça veut dire de promouvoir et le football monsieur et le foot des dames. Et lui, il a commencé par mettre en place l'équipe des dames. Il a pris toutes les meilleures joueuses, en tout cas sur la place. Il est parti du côté du Kassai où il y a beaucoup plus de joueuses qui jouent très bien. Il les a amenées ici et du coup, Mazembe a commencé à investir. Mazembe a participé alors que les autres
était un tout petit peu en distraction. Donc il s'est émancipé avant les autres et aujourd'hui, le résultat ne peut que suivre. La question à se poser, c'est comme tu l'as dit, il n'y a pas en fait des concurrences. Voilà pourquoi, quand Mazembe participe aussi en Ligue des Champions, vous sentez aussi que là, Mazembe doit aussi apprendre. Donc c'est là où ils ne doivent pas dormir sur les lauriers. Et heureusement, ils se sont renforcés avec la dame qui est venue du Maroc, puisqu'elle est dans les standards du football féminin. Elle va encore continuer à booster. Puisque si on se dit, voilà, on a marché sur l'eau, sur le plan national, mais on sait que sur le plan international ou continental, on va rencontrer une opposition farouche. Oui, Mazembe a gagné et j'ai aimé la manière dont ça se fait ici en province, mais d'autres provinces n'ont pas encore même commencé à lancer le football féminin en République démocratique du Congo. Alors, ça ne fera que Kinshasa, peut-être Kassai aussi, il y a vraiment une émancipation et puis Lubumbashi. Maintenant, il faudrait que Mazembe reste dans les tempos, puisque Mazembe ne voit pas en fait la Coupe du Congo, ne voit pas les championnats provinciaux. Mazembe vise justement les continents. C'est cela même, il y a une question. Mazembe voit les continents, Mazembe voit l'Afrique. Quand on regarde la manière dont le football féminin est organisé ici, ça ne va pas permettre vraiment à Mazembe de s'émanciper sur le plan continental. Parce que voilà, vous jouez avec des équipes presque... Tout à fait. Avec des scores un peu de basket. C'est 9-0, 12-0, 24-0, mais quand vous arrivez sur le continent, c'est une autre organisation, une autre manière de faire les choses. Et voilà, ça empêche Mazembe d'évoluer. Et c'est par là qu'il y a un problème, et j'ai apprécié la manière de faire par moment de certains de ces dirigeants de Mazembe, parce qu'ils ont commencé à organiser des matchs amicaux entre l'équipe de dames de Mazembe et l'équipe d'âge de Mazembe des hommes, notamment les Kofoot, Katumbi, pour permettre à ces dames-là d'avoir un point beaucoup plus de confiance en eux, parce que quand vous jouez Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud chez les dames, ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas quand vous jouez face à Lupopo, ce n'est pas DSMP Bikira, ce n'est pas FCJ Kaka, voilà. Et donc, ce sont de clubs de formation de football qui sont bien nantis, et il y a des moyens avec des responsables sérieux qui ont besoin de promouvoir le football féminin. Et donc, c'est de cette façon-là que le dirigeant de Mazembe doivent maintenant chercher à profiter pour permettre à cette équipe de dames de beaucoup plus préparer cette saison, la saison qui va venir, parce que la Coupe du Congo, les championnats provinciaux, en tout cas, c'est rien. Même, non, c'est pas rien. Moi, je pense à Kinshasa, il y a quand même des adversaires colossaux, s'il faut le dire ainsi. Je crois qu'il y a Amani, il y a des clubs qui sont un tout petit peu oui, mais par rapport au club, on retrouve en Ligue des champions de dames. Bah, c'est ça. C'est au moins ça. Parce qu'avant, c'était Amani qui a commencé, et puis c'est Mazembe qui a suivi. Donc à Kinshasa, il y a quand même un sparring partenaire qui peut aider les TP, même si ce n'est pas suffisant, puisque les ambitions du TP, ça reste un tout petit peu de viser les continents. Voilà, on va continuer à suivre l'actualité du côté de Mazembe Dames avec l'organisation de notre football ici en termes de dames. Mesdames, Messieurs, c'est même la fin de ces salons des sports. On va dire merci à vous, Jean-Claude, pour la participation. Merci, M. Merveille. Merci à tous. Merci, Christian. Merci, Merveille. Merci à Jean-Claude qui je rencontre après beaucoup d'années, parce que je ne me rappelle pas que la dernière fois, on s'est retrouvé avec lui sur un plateau de télévision, soit dans un studio des radios. En tout cas, merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, c'est les salons des sports quand même qui accueillent tout le monde. Merci. Voilà, on va se retrouver, ce sera le mardi prochain, mais vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube pour voilà, suivre ces bonnes analyses avec nos amis ici. On va se retrouver le mardi prochain. Oui, bien, salut.